Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai remis ces magnifiques fleurs pour vous parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer avant de faire les tirages, les jeux avec lesquels je vais utiliser, comme je vous avais promis, le tirage pour vos sentiments. Donc, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez le c'est compliqué, je vais faire des tirages pour peut-être un peu vous guider. Bien entendu, ça restera du général. Et bien entendu, si vous aimeriez une guidance personnalisée pour savoir où vous en êtes, comment vous en sortir, ou si vous si vous êtes en couple et vous avez des petits doutes, savoir si cher partenaire est-il voilà, tout se passe bien, est-il fidèle, etc. Les choses comme ça. Ou si vous êtes dans le c'est compliqué et savoir si ça va durer encore longtemps, le c'est compliqué et célibataire, la même chose, savoir si vous allez rester longtemps célibataire ou qu'est-ce que vous devez peut-être comprendre là-dedans, ou parce que vous venez de rencontrer, croiser quelqu'un peut-être dans un bar et savoir si est-ce que ça va donner quelque chose avec cette personne ou pas du tout, ce sera juste comme ça. Enfin, vous avez toutes les questions que vous pouvez vous poser, que en général on peut se poser quand on n'est pas confiant, quand on a des doutes en fait et quand on a besoin d'éclaircissement. Donc vous trouverez sous la vidéo, je vais mettre en fait mon adresse email par lequel vous pouvez me contacter avec votre situation. Déjà, je mettrai sous chaque vidéo, puisque je vais faire 3 vidéos bien différentes, si ce n'est cette vidéo ici que je rajouterai à chaque fois en début des groupes. Je ferai donc un groupe célibataire, un groupe couple et un groupe les compliqués, ou c'est compliqué, vous n'êtes pas compliqué, mais c'est compliqué. Et dessous, donc, je vous mettrai le lien chaque fois pour les autres, parce que si par exemple vous êtes en couple ou vous êtes en couple mais c'est un peu compliqué, ben voilà, peut-être que vous pouvez aller voir les 2 vidéos, chaque fois choisir un tas et avoir d'autres réponses, mais encore une fois, ça reste des guidances générales. Donc encore une fois, si vous aimeriez, je reviens là-dessus, sur quelque chose de personnel pour vous, savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre couple, qu'est-ce qui se passe dans votre c'est compliqué, ou en tant que célibataire, comment ça va bouger. Alors vous trouverez aussi donc sous la vidéo mon adresse email. Je vais faire que par adresse email. C'est bien entendu, je ne pense pas que vous allez mettre dans les commentaires votre situation, voilà. Donc par adresse, par mail en fait, par email, vous me mettez vos noms, vos prénoms, si vous voulez votre date de naissance, le nom ou le prénom d'éventuellement la personne à qui vous pensez. Je vais juste, pardon, la personne à qui vous pensez et puis la question ou les questions. Alors, ça dépend du temps, parce que bien entendu, si vous posez une question, je vais mettre moins de temps pour faire le tirage que si vous avez 3 questions. Mais voilà, quoi qu'il en soit, normalement une question c'est 25 francs, jusqu'à 3 questions c'est 50 francs. Là, je rappellerai aussi que si vous me mettez le code promo qui est Paloma, vous recevez 10% ou je ferai 5 francs oui, je ferai 5 francs. 5, 7 francs, 5 francs peut-être pour la question, je ferai donc à 20 francs au lieu de 25. Et puis pour plusieurs questions, jusqu'à 3 questions, je ferai, je ne sais pas, 43 au lieu de 50. Donc voilà, mais il faut me préciser le code promo Paloma. Comme ça, je sais aussi de où vous venez. Et donc, dans cet email, vous pourrez me poser une question. Alors, ne m'écrivez pas une tartine en m'expliquant oui, alors il paraît, mais ça fait tant de temps, parce que moi, ça ne me sert à rien. Moi, je me réfère aux cartes, et moins j'en sais, et plus je peux vous répondre aussi objectivement, voyez. Et il n'y aura pas cette influence de vos craintes peut-être, ou de vos doutes. Donc voilà. Et puis bien entendu, si c'est moi qui dis ah mais il manque deux trois infos, bien entendu, de toute façon ce sera un échange d'emails. Par contre, le résultat, le tirage de cartes se fera, je vais vous filmer mon tirage de cartes pour vous et bien entendu je vous enverrai le lien qui sera que pour vous
où vous pourrez aller voir cette vidéo à vie, si je peux dire ça comme ça. Non, mais voilà, je vais la laisser vraiment un bon moment. Je ne vais pas la laisser toute une vie, mais je vais la laisser vraiment un bon moment. Encore, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le code promo Paloma, je vais le faire valable jusqu'à, qu'est-ce qu'on va dire? Jusqu'à fin juin. Jusqu'à fin juin. Fin juin ou fin juillet. On verra. En tout cas, fin juin, le but c'est aussi que voilà, vous interagissez et vous en profitez. Et je vais maintenant vous montrer donc ces jeux, ces 3 nouveaux jeux. Vous êtes les premiers à en bénéficier. Et je m'en réjouis parce qu'ils me plaisent trop. Et ils concernent vraiment que l'amour. Enfin, en tout cas, vraiment, ils sont adaptés. Bien entendu, on peut toujours après dire professionnel ou pas, mais là, on n'en est pas du tout là. On est vraiment dans les sentiments, les relations sentimentales. Alors, le premier que je vais vous montrer, il est en 5 groupes. C'est le full sentimental. Je vous montre juste la couverture des cartes. Donc, je prendrai vraiment plein de cartes. Encore une fois, je vais faire quand même général. Donc, je vais essayer de simplifier tout en ayant quand même un maximum de réponses à vous donner. Mais bien entendu, si c'est personnalisé et que je ne comprends pas ou qu'il y a des doutes sur des cartes que je tire, je rajoute. Chose que je ne fais pas dans un tirage général. Je tire toutes mes cartes et après, je vous fais la lecture. Donc, ce premier paquet, si je peux dire ça comme ça, c'est tout, je ne voyais rien, pardon, voilà, il y a des rouges, il y a des noirs, voyez, voilà, noir, rouge. Donc, ce jeu, en fait, cette première partie du jeu, c'est tout du full sentimental, en tout cas de ce que je vous dis maintenant, va donner déjà une première idée, un premier jet par rapport à votre situation. Entre guillemets, j'aime pas tellement utiliser ces termes, mais on verra tout de suite si c'est plutôt positif ou négatif. Et comment ça bouge. Donc, je prendrai normalement une seule carte de cette première partie du jeu. Ensuite, toujours dans le full sentimental, hein, je vous ai dit, il y en a 5 groupes. Ce sera plus pour avoir, pas des réponses, pas encore, mais comprendre la direction. Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il faut du temps? Voyez? Donc, ça donne une idée un peu plus suite à la première question. Ensuite, dans le 3e groupe, on va voir aussi, alors, ce qui interfère, si je peux dire ça comme ça, ou par exemple, bon là, il y a faites un vœu, j'ai vu, par exemple, il y a l'ex. Est-ce que l'ex est toujours présent pour vous, pour votre autre? Il y a les saisons. Est-ce que c'est la bonne saison? Vous voyez, donc on rajoute encore des informations. J'ai juste fait, juste avant de vous faire cette vidéo, un exemple de tirage. Et franchement, c'est le top. Et ensuite, c'est juste 6 cartes qui vont indiquer où vraiment là, ça pourrait être une réponse ou le conseil, parce que les réponses, c'est vous qui devez les savoir, bien entendu, mais qui peuvent indiquer justement, ben voilà, passe à autre chose, ou il y a un tu me manques, ou il y a tu dois réagir aujourd'hui. Donc voilà. Et le dernier groupe qui est un peu différent, mais que je pense je vais quand même en prendre une parce que on peut avoir différentes en fait, réponses par rapport à ça. Ce sont les signes astrologiques. Donc, avec les signes astrologiques, bien entendu, on peut voir si ça vous résonne par rapport au signe astrologique. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui de votre autre à qui vous pensez. Même si vous êtes célibataire, alors peut-être ça va répondre plutôt par rapport à une saison, à un caractère, ou alors ça peut également dire que la prochaine personne que vous allez rencontrer, pour autant que ça se fasse assez vite, peut correspondre à ce signe. Mais je vous expliquerai tout ça de toute façon durant les vidéos. Mais effectivement, pour chaque signe, il y a un peu son caractère, si c'est des gens enthousiastes, hyperactifs, épicuriens. Donc voilà. Et avec
les signes astrologiques, en fait, on peut, voilà, soit, ça dépend les autres cartes, hein, bien entendu, je vous fais ça un petit peu comme ça à l'arrache parce que chaque carte va interagir avec une autre et donnera pas forcément les mêmes réponses. Et en plus, bien entendu, vous me connaissez, je me connecte toujours avec mes guides, donc là, j'aurai encore d'autres messages. Mais voilà, ça peut indiquer une saison, ça peut indiquer un caractère, ça peut indiquer un conseil dans le sens de si vous êtes tout mou, peut-être d'être un peu plus hyperactif, ou si vous êtes trop hyperactif, un peu de vous calmer. C'est un exemple. Donc ça, c'est pour le jeu full sentimental. Donc rien que là, déjà, il y aura 5 cartes. Ça va être un tirage de fou. Mais je me réjouis trop. Et ouais, franchement, ça va le faire, quoi. Et encore une fois, hein, ce ne sera pas personnalisé. Donc, si vous voulez personnaliser, je pense que là, j'ai des outils vraiment qui... Je veux dire, entre mes guides qui sont vraiment des amours, quoi, je ne peux pas dire autrement, et qui vraiment, je ne sais pas, c'est... ils savent ce que je dois vous transmettre pour que vous devez entendre. Et ces cartes qui sont vraiment parlantes, je pense que ça va faire des tirages un peu de fou. Donc, je vous avais présenté lors de l'autre vidéo qui était juste une intro pour vous informer de ces vidéos ici, l'Amethyst Love, où là, je prendrai peut-être qu'une seule carte parce que ça fera déjà pas mal. Je vais vous les montrer. Ben voilà, tiens, on va commencer directement avec les projets, hein, bébé. Donc voilà, c'est donc vous dites, ben moi je suis en couple et c'est compliqué à ce niveau-là. Est-ce qu'on stagne? Est-ce que c'est, voilà, est-ce qu'on va avancer? En tout cas, il y a des projets. Après, voilà, encore une fois, on regardera avec les autres cartes ce que ça dit. Je vous montre que les trucs comme ça. Voilà. Là, il est dit que c'est, par exemple, instable, vous voyez. Donc, c'est vraiment aussi un jeu qui est très direct. Je vais dire ça comme ça. C'est vraiment des jeux très directs. Et je vous avais parlé aussi du jeu graines d'amour, hein, pas mal de jeux, où je vous avais montré, hein, il y a trois couleurs, le violet, le bleu, et puis on va trouver un rose. Voilà. Donc là, moi, je les ai tous mélangés en opposition au full sentimental que j'ai laissé séparer. Et donc, je brasserai, bien entendu. Et là, on verra. Là, en fait, j'ai décidé que je laisse, s'il n'en tombe qu'une, je regarderai le dos de deck. Et pour autant que j'ai des réponses, s'il en tombe 2, s'il en tombe 3, je vais les prendre. S'il en tombe 20, je ne vais pas les prendre, ce sera un peu trop. Mais vous voyez, comme ça, on peut avoir quand même une suite. Mais je ne vais pas reséparer ce jeu, puisque déjà dans le full sentimental, il y aura différentes approches. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, moi, je me réjouis de faire ces tirages accompagnés de ces belles roses parce que forcément, de l'amour, de la pureté. Je n'ai pas mis les roses rouges, mais c'est pas grave. On verra bien. Je crois que je vous ai tout dit. Encore une fois, n'hésitez pas. Vous pouvez même me dire sous la vidéo si ce n'est pas voilà, des questions comme ça. Vraiment, les questions ne se feront que par adresse email, que par mail. Si vous m'écrivez, vous me posez des questions sous la vidéo, puis que je n'ai pas votre adresse email, je ne vais pas réagir. Je vais juste vous mettre merci beaucoup pour votre message. Veuillez me contacter par email. Parce que oui, là on fait dans le personnel, chose aussi très importante, mais ça c'est pour tous les tirages, je ne fais jamais de tirage pour une autre personne. Ça veut dire que si vous m'envoyez un mail, vous dites voilà, moi j'aimerais savoir ce que mon autre pense, s'il m'aime, s'il est fidèle. Alors s'il est fidèle, moi je regarde par rapport à vous, je ne regarde pas si lui il est fidèle. Vous voyez, je ne vais pas faire un tirage pour savoir l'autre, ce qui se passe dans sa vie. On reste dans le respect de chacun. Et ce tirage, déjà, qu'il est général, mais je disais même dans les questions, hein, dans les tirages personnels que vous pourriez vouloir, je dirais pour vous, pas face effectivement à votre situation. Alors bien entendu, encore une fois, hein, si vous doutez de votre partenaire ou si dans la zone c'est compliqué, vous aimeriez savoir qu'est-ce qui se passe ou comme ça ressortira, mais ça ressortira sur vous. Je ne vais pas vous parler de quelqu'un d'autre. Donc ça vraiment pour moi c'est très important, je fonctionne comme ça. Et voilà. Donc en tout cas je vous remercie déjà pour m'avoir écouté. Et puis, ben, restez en ligne. Si on est sur Insta, je vous invite à aller sur ma page YouTube pour la suite. Namasté belles âmes, à tout de suite.
Alors, bonjour les célibataires. Voici les 3 tas. J'enlève mes mains. Vous pouvez mettre sur pause et faire votre choix. Ce qui me permet, comme ça, d'y aller directement. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. On va faire comme ça. Je les mets de chaque côté, comme ça je sais. Alors, on va directement tout voir. Il me semblait qu'il y en avait 2. Ok. C'est assez bizarre ça. Ok, ben je vais garder quand même puisque je vais faire juste comme ça par contre. Hop. Verseau et Gémeaux. Bon, c'est les 2 des signes d'air. Ça, vous les voyez bien. Que vous les voyez tous. On va juste décaler. Voilà. Et ensuite, là, il y en a 4. Je croyais qu'il y en avait 3. Il y en a 4. Bon, mais j'ai dit que je les prenais toutes. Donc, je les prends toutes. Je vais juste faire que vous voyez les cartes. Comme je dis toujours, comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran, après, si ça vous parle ou pas, hein, comme vous avez envie. Et puis les 4 ici. Voilà, vous voyez tout. C'est parfait. Alors, c'est parti pour vous les célibataires. Si vous avez choisi ce tas numéro 1. Alors, on va voir pour vous où vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que sort, tout simplement. Alors déjà, durant le brassage, il y a beaucoup d'hésitation. Donc moi, j'ai l'impression que il y a 2 choses qui sont sorties. Le premier, j'ai l'impression que vous êtes célibataire, mais vous pensez à quelqu'un. Je vais dire ça comme ça. Ce qui est tout à fait possible, hein, vous êtes quand même célibataire. Hein, il n'y a pas de... voilà. Et également, ce qui est ressorti... non, c'était pas pour vous. Non, ok. Donc oui, voilà. Donc moi, ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous, que vous le sachiez ou pas finalement. Alors, je vais juste me connecter un peu avec ces cartes, avec mes guides. Parce que vous voyez, là, on parle de crise, d'aller-retour, d'aimant, Gémeaux, tu es dans mes pensées. Oui, attention, protection, le passé, la santé, voyez. Donc, juste en regardant comme ça les cartes, pour moi, si vous êtes célibataire, comment je pourrais dire ça? C'est que soit vous venez de finir une histoire, en fait, mais c'est comme si c'est pas encore fini. En tout cas, je ressens quelqu'un autour de vous. Alors, bien entendu, encore une fois, comme je vous ai dit en intro de la vidéo, c'est pas évident quand c'est général. Et si vous aimeriez, encore une fois, un tirage personnalisé, ce sera beaucoup plus clair. Mais pour moi, voilà, si ça ne vous résonne pas, allez choisir un autre tas. Parce que ça me dit, c'est comme si on me dit déjà que ça ne va pas forcément résonner à tout le monde. Donc en même temps, vous avez quand même choisi ce tas. Donc, qu'il soit finalement récent ou pas récent, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui, ça ne s'est pas forcément super bien fini. Et que en fait, c'est comme si vous avez un sex friend ou un ami, vous êtes avec, vous êtes plus avec, vous étiez avec, vous avez joué, enfin vous voyez, vous pourriez presque être dans la catégorie c'est compliqué. Je vous dis ça comme ça, mais voilà, prenez comme ça vous résonne parce que en fait ce qui ressort c'est que même si vous êtes dans l'état célibataire, peut-être que votre âme, votre cœur, lui, il est encore un peu tout bouleversé. Vous voyez, dans votre tête, vous dites, bah non, je suis célibataire. Les choses, concrètement, elles sont finies. Mais dans ce jeu, pour moi, dans votre âme, est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que vous avez tout réglé? Peut-être si c'est récent, c'est aussi pour ça que ça ressort. Parce que pour moi, ça ne me parle pas que vous êtes célibataire. Ou alors, oui, vous êtes concrètement célibataire, mais il y a quelqu'un dont vous pensez. Il y a quelqu'un, peut-être un ex qui est encore très présent.
Euh, parce qu'il y a quelque chose, en fait, il y a un lien. Voilà, je crois que j'ai trouvé le terme. Il y a un lien avec la personne que vous pensez. Alors, bien entendu, encore une fois, adapté. Hein. Soit vous venez de finir, soit vous pensez à quelqu'un. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que vous êtes célibataire, sans penser à personne, sans que personne pense à vous, sans que vous savez pas que quelqu'un est amoureux de vous en secret, je sais pas, voyez. Parce que là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre, tout simplement. Et on me dit que soit avec ce quelqu'un d'autre, ben, il y a eu une crise, donc c'est tu m'énerves, on passe à autre chose. Parce qu'il y a eu une incompatibilité et il y a eu un jeu. Genre, je t'aime, moi non plus, on se quitte, après c'est l'inverse, c'est moi qui t'aime, mais c'est moi qui t'aime plus, et on se retrouve et on se requitte, vous voyez. Make a wish, donc faites un vœu, je vais la prendre en dernier. Là, on me parle quand même de Gémeaux. Pour moi, le Gémeaux, c'est quand même Gémeaux, c'est deux. Alors, bien entendu, ça peut résonner au niveau, comme je vous avais dit aussi en début de vidéo, soit par rapport à un signe, peut-être que vous êtes du Gémeaux, peut-être que vous êtes du Verseau, peut-être qu'il est ou qu'elle est, que votre autre est du Gémeaux ou du Verseau, ou ça peut correspondre à cette saison maintenant, parce que si je ne dis pas de bêtises, nous sommes aujourd'hui le quelque chose comme 18-19. Nous sommes le 19 mai et à mon avis, mai, juin, non, ça va changer bientôt en Gémeaux. Verseau, c'est début de l'année. Donc, regardez par rapport aux saisons. Début de l'année, si c'est passé quelque chose, si il y a une rupture en début d'année, si, comme je disais, vous ou l'autre est un de ces signes. Je parle de l'autre parce que même quand on est dans un tirage célibataire, pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Mais après, encore une fois, prenez comme ça vous résonne. Ou je vais vous lire dessous. Ça va peut-être vous raisonner par rapport à le signe du Gémeaux, si vous êtes peut-être quelqu'un de sociable, pardon. Vous aimeriez vous engager, exigeant, persuasif, séducteur, protecteur, évolutif avec l'homme Balance et Sagittaire, explosif avec l'homme Bélier et Scorpion. Et dans le Verseau, donc c'était un signe de communication, là c'est un signe de liberté. On sait bien que le signe du Verseau est le signe, c'est le seul, ça ne veut pas dire que c'est le seul qui vivra ça et ça ne veut pas dire que les autres ne vivront pas ça, mais au niveau astrologique, le Verseau c'est le seul signe de tous les 12 signes qui peut vivre seul sans être malheureux. Voyez, donc vraiment il a besoin de sa liberté. Mais c'est ce que je dis, ça ne veut pas dire que tous les Verseaux sont célibataires et ça ne veut pas dire que tous les autres signes ne vivent pas heureux seuls. Mais c'est quand même son point fort, on va dire. Donc, élégant, irritable, c'est écrit un peu bizarre, secret, anticonformiste, inventif, indépendant, bah oui forcément, évolutif avec l'homme Gémeaux et Balance, donc l'homme vous comprenez que c'est l'homme la femme, hein, avec l'autre Gémeaux et Balance, et explosif avec les taureaux. Donc pour moi ça me dit que entre le début de l'année, ça me parle soit de l'hiver passé, soit de ce printemps, soit par rapport janvier ou maintenant, mois de juin. Il y a quelque chose par rapport à cette autre personne que vous pensez peut-être, ou que, voilà, tu es dans mes pensées. Donc, soit vous pensez à cette personne, soit cette personne pense à vous, mais peut-être que ça a toujours été explosif, vous voyez, peut-être c'est des relations qu'on ne se supporte pas quand on est ensemble, mais quand on est séparé, c'est pas possible d'être séparé. Vous voyez, il y a des fois des genres de relations comme ça, on ne peut pas être séparé, certains ne peuvent pas être séparés, mais dès qu'ils sont ensemble, ils se déchirent. Voilà, ben moi j'ai l'impression que ça pourrait un peu vous correspondre. Là aussi, il écrit alchimie et attirance mutuelle. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui dépasse la logique, qui dépasse... voilà, mais tout le monde, je pense peut-être, si ça vous résonne encore une fois, les gens autour de vous vous dites non mais c'est pas possible, tu peux pas rester avec cette personne, parce que c'est trop explosif, vous vous déchirez, vous avez l'impression que vraiment c'est un truc de fou, de fort, mais dans tous les sens en fait. Donc, quand c'est conflictuel, vous avez l'impression que vous allez vous taper dessus et peut-être que les autres vous disent non, mais alors pour autant que vous êtes explicite et que vous le faites à l'extérieur. Mais si c'est le cas, les gens vous diraient non, mais tu peux, t'as vu comme il t'a parlé, mais je me suis dit que vous allez vous taper dessus, non, mais c'est pas possible. Et puis finalement, voilà, tout se passe bien dans votre couple, mais c'est vraiment explosif. Là, il est écrit dans les 4 petites, oui, tout est positif, fonce. J'en reviens, hein. Je vous les lis d'abord et je reviens dessus après. Attention, protection. Jalousie, mauvais sort, méchanceté.
Ah, je vous dis, hein, c'est le chat et la souris, hein, ce jeu. Ce jeu ou vous, ce que vous vivez. Le passé, ex-partenaire, nostalgie, souvenir. Et puis, la santé, évacue le stress, lâche l'angoisse. Les cartes violettes sont plus des conseillères. Hein. Positif, un peu moins, enfin moins, voilà, un peu plus à remettre en cause. Bon, pour moi, Make a Wish, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous écoutez ce tirage, vous êtes invité à vous demander de faire un vœu, entre guillemets, mais surtout de vous demander de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans une vie de couple? Voyez? Parce que c'est oui, c'est non. Là, si je prends ces cartes, c'est oui, mais il faut vous protéger parce que c'est le bordel. On parle du passé, ok, et on parle de la santé. Parce qu'au bout d'un moment, quand on n'est pas dans une harmonie complète, où on est bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas hein, dans une relation, mais dans l'ensemble, si on n'est pas dans une harmonie complète, au bout d'un moment, il y a des angoisses, la santé, elle chope un coup, on peut être inquiet, on n'est pas bien, mais là, le passé me parle également, effectivement, et c'est exactement ça, de nostalgie, de souvenirs. C'est pour ça que vraiment, tu es dans mes pensées, c'est soit vous, soit l'autre, hein, encore une fois, c'est peut-être même les deux, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une relation, je t'aime, moi non plus, et les deux, hein. Je t'aime moi non plus les deux. Peut-être pas en même temps, c'est bien ça le problème. Ou même si c'est en même temps. De toute façon, je t'aime pas non plus en même temps, ok. Séparation. Ah mais je t'aime. On se remet ensemble. Mais je t'aime plus. Séparation. Voyez? Donc voilà. Donc pour moi, cette carte, elle est presque au centre. Faites un vœu. Mais faites un vœu, pas pour qu'ils reviennent, pour vous retourner ensemble, pas ensemble. Le vœu, c'est de savoir ce que vous voulez. Et après, ce sera oui. Voyez? Mais tant que vous ne savez pas où vous en êtes, ce que vous voulez, eh ben c'est compliqué. Et je pense en fait que voilà, vous pourriez vraiment, je vous invite d'ailleurs à aller voir peut-être un des 3 tas du tirage. Je mets le lien sous la vidéo, hein, bien entendu. Un des 3 tas de la vidéo, c'est compliqué. Peut-être vous aurez d'autres réponses. Cela dit, et si bien entendu vous aimeriez un peu plus d'informations pour vous, pour savoir aussi, là je vous dis plutôt une situation, je ne vous dis pas comment ça va évoluer, parce que ça va évoluer comme le choix que vous aurez décidé de faire. Mais Make a Wish, c'est pas juste j'aimerais bien, c'est vous devez vous poser, vous devez poser vraiment ce que vous voulez. Parce que si vous dites oui, j'aimerais quand même bien retourner avec lui, avec elle, avec mon autre, mais c'est tellement compliqué, donc bien sûr, vous êtes attirés, hein, il y a une affinité, une attirance vraiment entre vous. C'est pas pour rien hein, que vous êtes peut-être comme des Gémeaux, peut-être que même il n'y a pas la carte de la flamme jumelle ou quelque chose de karmique, mais ça peut. C'est pour ça qu'on est quand même toujours attirés. Mais au bout d'un moment, j'ai juste l'impression que cette relation passée, on va dire, et il y a de la jalousie, il y a peut-être des mauvais sorts, de la méchanceté, vous voyez, il y a vraiment, c'est un peu toxique, hein, franchement. Mais par contre, il y a cette attirance. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui va se passer, même si c'est une guidance générale. Je vous dis peut-être plutôt où vous en êtes. Si ça ne vous résonne pas encore une fois, ben voilà, peut-être c'est qu'il faudrait peut-être un tirage personnalisé pour savoir vous. Puis là, ce sera différent parce que je pourrais voir où vous en êtes et comment ça va évoluer. Vous voyez? Et effectivement, si par exemple je fais un tirage, parce que ce sera un peu dans le même genre, hein, mais si je vois que je n'ai pas de réponse, ben je reprends des jeux et je repose des questions et juste quand j'ai les réponses. Vous voyez, ça c'est quand c'est des tirages personnalisés, là c'est général. Donc voilà. Mais effectivement, je vous invite vraiment à aller voir c'est compliqué, pour autant que ça vous parle, que ce tirage vous parle. Si vous n'êtes pas du tout, si vous avez vraiment coupé avec un ex, vous êtes vraiment célibataire chez célibataire, mais pas seulement dans votre tête ou pas seulement dans votre cœur. Hein. Il faut que tout le monde dans votre corps, dans votre vous, soit d'accord, qui ait compris que oui, vous êtes vraiment célibataire et donc ça ne vous résonne pas parce qu'il n'y a plus de passé, il n'y a plus de tu es dans mes pensées, il n'y a plus d'attirance puisque vous êtes seul de chez seul. Eh bien choisissez un autre tas, quoi, tout simplement. Parce que ça veut dire qu'il ne vous correspond vraiment pas. Là, je ne parle pas d'un célibataire, je suis désolée. Et encore une fois, ou alors c'est d'un célibataire concret. Où effectivement, si on vous demande, vous dites oui, je suis célibataire. Bon, je pense tout le temps à mon ex pense à moi, on se revoit, etc. Mais sinon, non, je suis vraiment célibataire, vous voyez? Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura résonné, ça vous aura peut-être ouvert aussi
Ça vous aura permis une prise de conscience. Et encore une fois, si vous aimeriez vraiment savoir où aller et comment y aller, n'hésitez pas à m'écrire un email. Vous trouverez tout sous la vidéo pour me contacter. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Et je vous dis à très vite. Namasté. Voilà, nous continuons avec le tas numéro 2 pour vous, les célibataires. Alors, apparemment, c'est bien. Vous êtes bien. Ok. 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 Et j'ai décidé de faire comme ça. Pour vous, lors du tirage, je vous avais dit le dernier jeu ici, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas retournés, pardon. Le dernier jeu, je prenais s'il en tombe une, deux ou trois, mais j'essaye, voilà, que chacun ait la même quantité. Les numéros 1, ils en ont eu 4, je croyais qu'ils en avaient 3. Donc vous, il y en a 2 qui sont tombés et j'ai pris le d'autres deck qui était celle-là. Donc voilà, vous les voyez bien. Comme toujours, vous pouvez bien entendu faire une capture d'écran si ça vous parle, les images, mais de toute façon, c'est une vidéo qui restera en ligne, même si je la mets dans une playlist pour plus tard, elle restera toujours vous pourrez toujours la consulter, parce que je sens que je vais de nouveau créer du français. Alors, bon, moi, ce qu'on me dit premier, c'est clair, le bien-être, ça me dit déjà tout. On me dit que franchement, dans votre quotidien, si on vous dit, si vous discutez avec quelqu'un, on vous dit, ouais, t'es célibataire, ah ouais, mais franchement, moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un. Déjà. En même temps, vous êtes sur cette chaîne et puis vous aimeriez savoir. Voyez? Donc, on est toutes et tous les mêmes. On veut être juste bien. Et si c'est se prendre la tête en couple, alors non, on est très bien célibataire. Franchement, voilà. Voyez? Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans cette optique, dans cette... je vais juste voir si elles sont droites un peu, voilà. Vous êtes un peu... comment je pourrais dire, on est tous un petit peu dans ce côté, oui, on veut juste être bien. Encore une fois, si c'est pour ne pas être bien, alors autant être seul et s'amuser. Voilà. Ce qu'on me dit, en dehors de ça, c'est qu'à la base, vous êtes quelqu'un qui savait ce qui vous fait du bien, que certainement vous avez du recul et que, encore une fois, c'est pour ça que je dis, alors ok, oui, vous dites non, mais moi je suis bien seule, même si on aimerait, si vous aimeriez être en couple, mais parce que votre bien-être passe avant que vous soyez en couple ou célibataire. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous allez être bien, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez être bien, c'est pas parce que c'est compliqué que vous allez être bien. Vous allez être bien d'abord et ça se trouve que maintenant vous êtes célibataire. Vous voyez, je ressens vraiment beaucoup d'équilibre chez vous, d'équilibre, de bien-être, une sorte de... Alors peut-être ça fait un moment que vous êtes célibataire. Vous voyez, là on parle l'allumeuse, la consultante, les jeux sensuels, la rencontre, changement. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que peut-être vous êtes seul. Et si ça ne fait pas un petit moment que vous êtes seul, vous avez un caractère quand même d'indépendante. Ou d'indépendant. Je m'excuse, je mets au féminin parce qu'il y a une femme devant moi. Donc voilà, désolée, mais bien entendu, vous prenez. Et puis je sais aussi qu'il y a quand même 99% de femmes qui regardent par rapport au 1% d'hommes, mais ce n'est pas une raison. Donc voilà, excusez-moi, je vais parler pour les deux côtés. Mais là aussi, c'est la consultante et ce n'est pas le consultant, voyez. Ceci explique cela. Donc, je reviens pour vous. Alors, je pense qu'effectivement, vous monsieur ou vous madame, ça fait un moment que vous êtes peut-être célibataire ou pas, mais c'est, encore une fois, c'est pas votre état civil qui est censé vous rendre heureux. Voyez, c'est la cerise. Si vous êtes célibataire, voilà. Si vous êtes en couple, eh ben, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je trouve que vous avez, je vois aussi bien entendu ici l'équilibrage des chakras. Hein. Enfin, l'équilibrage, je ne sais pas, mais les chakras en tout cas. Donc j'ai l'impression aussi que vous faites partie de ces gens qui comprenez que si vous avez un partenaire, eh ben, il ne va pas résoudre vos problèmes. Vous ne prenez pas quelqu'un, si on peut dire ça comme ça, prendre quelqu'un, bien entendu, on ne se met pas avec quelqu'un parce qu'on se sent seul. On se met avec quelqu'un parce qu'on est amoureux, parce qu'on tombe amoureux, parce qu'on découvre une personne, parce qu'on est attiré par une personne, pas parce qu'on est seul. Et vous êtes ce genre de personne. Vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un
parce que financièrement c'est compliqué, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un, en fait vous êtes vraiment très indépendante. L'allumeuse, moi je l'entends dans ce côté indépendant, j'entends. Après si vous vous amusez, homme ou femme encore une fois, ben, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Vous êtes célibataire, faites ce que vous voulez, vous voyez. Et finalement ça fait du bien, mais je pense que par rapport, je dis ça comme ça, prenez si ça vous résonne, je pense que par rapport même à ça, au côté allumeuse, au côté s'amuser en fait, etc., c'est ok pour vous, c'est clair dans votre tête. Voyez, il y a quelque chose vraiment de... Ben vous savez, j'ai vraiment l'impression de dire, vous savez ce que vous voulez. Alors, je reprends un peu toutes ces cartes. Bien-être, voyez, bon déjà c'est clair, moi c'est la première carte que j'ai tournée. Forcément, quand on commence par une carte, forcément ça donne, comment dire, le titre, si on vous voulez, voyez. Je suis tellement bien dans ma vie, mais oui, bon, c'est la carte numéro 2, voyez. Donc vous faites partie des gens, à mon avis, et n'hésitez pas encore une fois à me dire sous la vidéo si ça vous parle ou pas. Je fais juste une petite précision que si vous aimeriez, bien entendu, savoir, parce que là je dis ce qu'il en est maintenant, je ne vais pas vous dire vous allez rencontrer quelqu'un, quoique il y a du changement. Mais si vous aimeriez vraiment plus personnaliser, n'hésitez pas à me faire un email, uniquement un email. Vous trouverez tout sous la vidéo, en dessous, comment me contacter. Et puis comme ça, on saura. Puis si d'un coup, on a besoin, si je fais un tirage comme ça, ce sera à peu près ça, le tirage. Mais qu'on veut plus d'infos, ben, je prends encore les jeux et je rajoute, chose que je ne fais pas maintenant quand c'est un tirage général. Donc, bien-être, changement. Donc, effectivement, j'ai envie juste de vous dire ça, c'est que la seule manière, si vous êtes célibataire et si malgré tout, puisque vous êtes encore une fois sur cette vidéo, vous aimeriez quand même une fois trouver quelqu'un, mais quelqu'un qui est un plus, pas quelqu'un qui remplit vos manques, il y a un changement. Ce changement, ce que j'ai reçu avec cette carte, c'est que on me dit que c'est parce que vous êtes bien dans vos baskets, si je peux dire ça comme ça, que les choses vont évoluer. Ça ne me parle pas de saison. Là, on parle du bélier, c'était. Donc, ça ne me parle pas de saison, parce qu'en général, c'est pas dans une année. Hein. Si ça aurait été à venir, j'aurais pu dire, voilà, ça peut se faire cet été, cet automne, éventuellement. Mais pour moi, je pense que le bélier, ce sera plus par rapport au caractère que par rapport à la saison. On ne me parle aucune saison, parce que peut-être qu'il n'y a pas de saison. Dans le sens que, ben là, il y a toutes les saisons, si vous voulez. Dans le sens que, comme je vous disais, c'est pas parce que c'est écrit, et peut-être vous êtes plusieurs à tirer cette carte numéro 2, choisir, pardon, ce tas numéro 2. La saison, enfin, si vous allez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose, parce qu'il y a le changement. Le bélier, c'est quand même quelqu'un qui fonce. Il y a vraiment, c'est vraiment très équilibré. Il y a la rencontre ici encore, que j'avais déjà oublié, on va dire ça comme ça, que j'étais focalisée sur autre chose. Donc, changement, oui, il y aura. En général, moi, je me rappelle toujours, je fais juste une petite parenthèse, il y a quelques années, quand j'étais célibataire, on me disait, je tirais les cartes comme ça, mais j'étais assez bien, et puis voilà, ça faisait pas longtemps que j'étais célibataire, voilà. Et on me tire une carte, et on me disait, vous allez rencontrer quelqu'un. Et j'étais jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, mais vraiment, voilà. Et j'ai regardé la personne en face, puis j'ai dit, oui, mais ça, je sais. Elle m'a regardé, elle dit, ah bon? Je dis, ben oui, je pense quand même que dans le restant de ma vie, je vais rencontrer quelqu'un. Enfin, j'espère, parce que sinon, vraiment, je m'inquiète, hein, voyez? Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, ok, oui, il y aura du changement et vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Je ne pense pas que vous allez rester célibataire jusqu'à la fin de vos jours. Mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, c'est votre équilibre qui va attirer la personne juste à vous. Vous voyez? C'est une sorte de... c'est un symbole, mais je trouve pas l'autre terme, où il y a toutes les saisons, il y a le soleil, il y a le rond, il y a l'étoile, vous voyez? Et pour moi, cette carte, vraiment, elle est méga bénéfique. Mais cette carte, elle est là, et le changement se fera parce que vous êtes bien. Et plus vous êtes bien, donc continuez si ce n'est pas le cas, dans le sens, encore une fois, je dis si ce n'est pas le cas, dans le sens que vous dites oui, je suis célibataire et je suis bien, mais bon, j'aimerais bien être avec quelqu'un. Donc, il y a encore des manques. Alors, je ne suis pas sûre qu'on arrivera à être sans manque du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Changement, il y aura. En entendant, j'ai l'impression que vous vous amusez. Et puis voilà. Et puis même, de là, peut-être partira une histoire. Ou
peut-être faut-il changer quelque chose. Alors moi, cette carte, je trouve c'est cool et c'est pas cool parce qu'à mon avis, il faut jamais rien changer, on est comme on est, on va pas être quelqu'un d'autre. Mais peut-être que vous pourriez faire des rencontres et vous allez donner une image de vous un peu légère. Je dis légère parce que c'est encore une fois la lumeuse. Mais ce que je reçois comme info, c'est qu'on me dit, c'est pas une question que vous êtes allumeuse, que vous êtes léger, que vous faites n'importe quoi. C'est que vous montrez peut-être une facette de vous la mieux parce que vous manquez de confiance en vous. Donc forcément, vous transformez inconsciemment, mais c'est pas négatif, hein, vous n'êtes pas vous-même. Vous mettez des artifices à votre vous, à votre être, à votre comportement qui fait que peut-être si vous voulez vraiment rencontrer la personne qui vous correspond à 200%, vous ne pouvez pas montrer que vous êtes quelqu'un d'autre. Voyez, donc c'est là, peut-être faut-il changer quelque chose. Ça veut dire que vous ne devez pas changer vous, au contraire, vous devez surtout ne pas changer, ça veut dire ce que vous devez changer, c'est ce que vous allez changer maintenant et c'est revenir à votre vous. J'espère que c'est clair parce que changer, pas changer, revenir, nanana, vous voyez? Donc je veux dire, si vous êtes A et vous êtes en train de vous transformer en AB, changez quelque chose, enlevez le B, redevenez A. J'ai ces exemples, des fois je ne sais pas d'où c'est que ça vient, mais ce n'est pas tellement logique. Le bélier, alors le bélier, avant de lire, c'est une bêta-corne, hein. Le bélier d'abord il fonce et après il réfléchit. Donc voilà. Donc là aussi ça peut soit vous correspondre, vous êtes peut-être du signe du bélier, ascendant, etc. et tout. Vous allez peut-être rencontrer un bélier, votre futur sera peut-être un bélier. Ou alors, si on prend quand même la saison, il n'y a pas longtemps, là nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2022, il n'y a pas longtemps, il y a quelque chose qui s'est passé durant cette période de printemps, du mois de mars, avril, donc c'est 20, 21, 22, hein, ça dépend les années, mars jusqu'au 20, 21, 22 avril, qui correspond au bélier. Le bélier, on sait, donc lui il fonce, hein, donc ça peut, soit vous êtes trop, entre guillemets, j'aime pas dire trop, donc soit vous êtes très bélier dans le caractère, je vais vous lire, soit on vous invite à être un petit peu plus. Signe d'action, forcément. Alors, le signe du bélier, c'est un passionné, un impatient, un optimiste, un courageux, impulsif, dynamique, évolutif avec... Alors, évolutif, oui, donc voilà, évolutif avec l'homme, donc avec un partenaire bélier aussi, lion et sagittaire, et explosif avec un partenaire balance et cancer. Donc, ça donne des indications, mais franchement, pour faire un minimum d'astrologie, avec les signes, si on prend une personne, il y a le signe, il y a l'ascendant, il y a sa culture, son éducation, il y a le prénom, la numérologie, le nom. Voyez, donc au bout d'un moment, voilà, ce sont des grandes lignes, mais ça peut vous résonner. Ce qu'on me parle avec le bélier, je ne sais pas pourquoi on me parle là-dessus maintenant, on me parle de cycles. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez remarquer que dans les cycles de la nature, que ce soit avec les lunes et tout, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà, prenez comme ça vous résonne. Là, on me parle de sagesse, mais pour moi, c'est ce que vous êtes. Alors peut-être qu'avec ces deux cartes, on vous invite à un équilibre. C'est comme avec ces deux, en fait. On pourrait presque les mettre ensemble, deux, chez vous, pour ce tirage. On pourrait vraiment, dans le sens que là, c'est le bélier, il fonce et après il réfléchit, et la sagesse, là, au contraire. Elle est sage, elle prend du recul et tout. Moi, c'est ce que j'ai ressenti d'abord chez vous, ça. Alors, on vous invite peut-être à trouver cet équilibre. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, trop sage, mais en même temps, vous me dites que vous aimez bien vous amuser. Enfin, vous, les cartes. Et on vous dit que, justement, peut-être revenez plus à votre vous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit besoin, mais encore une fois, hein, voilà, peut-être que vous êtes invité, si vous ne savez pas quoi faire, je vais dire ça comme ça, à équilibrer un petit peu tous vos extrêmes. Peut-être que de temps en temps, vous êtes très sage. Après, à l'opposé, vous êtes très expressif. Vous faites de la méditation, mais après, finalement, vous foncez dans un tas avant de réfléchir et de vous poser et d'écouter votre intuition. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme ça. Et les trois cartes du bas me disent... Alors, la consultante, donc on parle bel et bien de vous. Et à mon avis, je fais le rapprochement avec ça, avec votre caractère, qu'on vous invite peut-être
à retrouver votre vrai vous, parce que plus vous êtes vous, sans artifice, sans je montre que je suis sûre de moi alors que je suis méga timide, vous allez forcément rencontrer des gens qui correspondent à ce que vous montrez. Et c'est pour ça que moi je vois ces trois. Il y a une rencontre, donc un changement, une rencontre, ça ne me parle pas de temps, bien entendu, à part qu'on me parle de cycle, mais ça peut être un cycle lunaire. Ça me parle de cycle, mais ça ne me parle pas dans une année, hein, puisque le bélier vient de passer. Ça pourrait, on est en train de me dire, ça pourrait être quelqu'un que tout d'un coup vous avez croisé sans vraiment vous en rendre compte dans cette période du bélier. Mais bon, du coup, si vous n'êtes pas rendu compte, ça ne dit pas grand-chose. Mais c'est écrit donc la rencontre, le point de départ, étincelle, le boom. Donc ce sera vraiment un truc qui va vous tomber dessus parce que vous êtes dans le bien-être, dans la sagesse pour moi. Encore peut-être un petit besoin d'équilibre, d'être plus encore vous-même, mais ça c'est... Franchement, c'est... On pinaille. J'ai envie de dire on pinaille parce que pour moi, vous avez trouvé votre équilibre et surtout pour moi, mais ça c'est peut-être presque personnel, je ne sais pas. Je pense que le plus important pour tout être humain sur Terre, c'est d'être fidèle à une seule personne, c'est soi-même. Donc voilà, c'est pour ça que peut-être ça me résonne et je trouve que c'est pour ça qu'il y aura peut-être un truc, ça va vous tomber dessus, parce que vous êtes prêt quand ce sera le moment. Les jeux sensuels, jeux plaisir, piment, donc pour moi, même qu'il y a l'allumeuse, alors je sépare, parce que pour moi l'allumeuse c'est plutôt maintenant, que vous profitez de la vie et que vous êtes invité vraiment à être vraiment vous, tout le temps, le plus possible. Et les jeux sensuels, pour moi, c'est quand vous aurez fait la rencontre, c'est après. C'est comme ça que je le reçois, donc prenez-le comme ça vous résonne. Donc voilà, donc franchement, pour faire un bilan vite fait, bien fait, waouh, c'est cool, je suis contente pour vous. Je suis contente, mais je commence à mettre tout au masculin. Je suis contente pour vous parce que j'ai juste l'impression que finalement vous avez trouvé votre équilibre. S'il n'y a pas toujours l'équilibre, eh ben on sait très bien, on fait partie aussi de cycles, hein, donc on ne peut pas être la même chose en été qu'en hiver, même si on est dans une société où on devrait être 24 heures sur 24 toujours la même chose. Donc, continuez d'être comme vous êtes, soyez encore plus vous-même, continuez de trouver votre équilibre entre quelque chose d'impulsif, voilà, de dynamique, de je sais, j'y vais, je fonce, et entre le Aum Zen qui est vraiment plus l'introspection. Mais en même temps, encore une fois, ça, ces deux cartes en même temps, ils me disent de trouver votre équilibre, mais en même temps, vous êtes dans cet équilibre, vraiment. Et je pense que la rencontre va se faire prochainement. Encore une fois, si ça vous résonne, ça vous parle et ça vous motive tout plein. Mais je pense que pour vous, vous n'êtes pas, si je vous ai bien cerné, si je peux dire ça comme ça, et si vous m'avez bien, et si j'ai reçu, je vais dire ça comme ça, les bonnes infos, vous n'allez pas faire partie de ceux qui vont me demander une guidance personnalisée, tout simplement parce que vous avez cette sagesse, vous avez ce bien-être et cet équilibre qui sait que c'est juste. Vous êtes pas curieux presque, vous êtes quand même là, bien sûr, mais vous n'êtes pas curieux, vous dites pas, bon, j'en ai marre d'être célibataire, c'est pas vous. Et si c'est vous, ben c'est que, alors, je vous invite à aller voir un autre tas, toujours dans les célibataires, si vous êtes vraiment célibataire 100% dans la tête et dans le cœur, bien entendu. Parce que sinon, moi, je pense que vous dites, oui, ok, ben voilà, ça m'a confirmé que je suis dans la bonne lignée, ça m'a confirmé que les choses vont tourner, qu'un jour, bien entendu, je vais rencontrer quelqu'un. Je ne vais pas finir mes jours sans plus jamais rencontrer une seule personne, vous voyez. Vous avez cet équilibre vraiment. Donc voilà. En tout cas, je trouve que c'est très cool parce que c'est ce qu'il faudrait toujours être dans cet équilibre soi-même. On ne peut pas rencontrer des gens qui comblent nos manques. C'est pas la meilleure des solutions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, votre fidélité, votre présence. N'hésitez pas à me mettre juste en commentaire, juste si ça vous résonne ou si ça vous résonne pas, sans rajouter peut-être de fioritures, ce que vous voulez, bien entendu. Encore une fois, si vous aimeriez, n'hésitez pas de m'écrire un petit mail et puis je vous répondrai, c'est 100% sûr. Je vous remercie. Belles âmes, namasté. Nous voici avec vous pour vous si vous êtes célibataire et que vous avez choisi le tas numéro 3. Alors, nous allons voir tout de suite. Ce que j'adore, c'est que je pense qu'ils se mettent ensemble, hein, ils communiquent entre eux parce que ça résonne tellement.
Ok. Je vais vous mettre comme ça que vous les voyez bien. Comme ça, vous pouvez, si jamais, faire une capture d'écran. Ok. Alors là, comme je disais, pour ce jeu, le premier tas, il en est sorti 4. Je pensais qu'il y en avait 3, mais peu importe, j'avais dit, alors 4 encore, 3, 2, 3, voilà. Le tas numéro 2, il en est sorti 2, j'ai pris le dos de deck. Et chez vous, il en est sorti 2. Et la troisième, vraiment, elle était là, prends-moi, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si ça vous est utile, mais peu importe. J'aime bien vous raconter quand même comment ça se passe lors du tirage, de brassage de cartes. Bon, ok. Alors, pour vous, chers célibataires, alors, je vous sens, comment je pourrais dire ça, en train de cogiter. Voilà, vous faites partie du groupe des gens qui cogitent, qui se posent 36 000 questions, qui aimeraient qu'on leur dise dans tant de jours, tant d'heures et tant de secondes, tu vas rencontrer quelqu'un, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Alors, j'exagère, hein. Peut-être que vous allez dire non, il ne faut pas exagérer non plus. Alors voilà. Mais en tout cas, cette période ici, maintenant que vous écoutez, les cartes, mes guides, c'est ce qu'ils me disent. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui ne bouge pas. Alors, je vous entends célibataire aussi, parce que dans les autres groupes, j'ai entendu à des 2 groupes qui me disaient que célibataire, ouais, mais pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, oui, oui, concrètement, mais pas vraiment. Enfin, si, je suis célibataire, mais voilà. Bref, donc vous, je vous entends célibataire. Donc vous êtes dans la bonne vidéo, si je peux dire comme ça. Par contre, vous cogitez. Mais pourquoi je ne rencontre personne et je vais... pourtant, celui-là, il m'a écrit. Est-ce que c'était juste pour me faire un coucou, bien pour faire un truc, mais est-ce qu'il y aurait il pense peut-être plus loin? Alors je mets au masculin, féminin, hein, peu importe. Voilà, vous voyez, vous vous levez le matin en vous demandant si c'est aujourd'hui que vous allez rencontrer quelqu'un. Et en fait, j'ai l'impression que vous bloquez tout en faisant ça. Parce que il n'y a pas de lâcher prise. Vous savez, ce fameux lâcher prise que, je vais juste vous dire ça, le jour où vous devez la rencontrer, même si vous restez cloîtré chez vous, ben, ce sera le facteur, ce sera quelqu'un qui se trompe de rue, j'en sais rien, vous allez le rencontrer. Et cette sorte de foi, ce lâcher prise, cette confiance en l'univers, que toutes les choses soient au bon moment, soient justes, et si elles doivent arriver, elles arriveront, si elles ne doivent pas arriver, elles n'arriveront pas non plus, ben, tout ça, vous êtes un peu détaché. Du coup, vous êtes beaucoup dans votre mental, plus du tout dans vos sens, dans votre ressenti, dans votre vrai vous. Vous êtes beaucoup peut-être même dans l'ego, mais l'ego, ben, c'est le mental hein, aussi, l'analytique, et voilà. Et du coup, vous cogitez. J'ai l'impression, si je prends ces 2 cartes, espionnage, réseaux sociaux, j'ai besoin de savoir, ben voilà, c'est exactement, j'avais même pas lu, hein, c'est exactement ce que je vous ai dit, vous êtes là parce que vous voulez que je vous dise, quoi. Dans tant de temps, ça sera comme ça, tu auras tant d'enfants, un garçon, une fille, 3 chiens, un chat, tu habiteras telle et telle rue, vous voyez, j'exagère, vraiment. Prenez ça avec la légèreté si vous le pouvez, puisque à la base, vous n'avez pas envie de prendre avec la légèreté, puisque vous avez besoin de savoir. Vous faites partie de ceux qui veulent savoir. Vous allez peut-être même chercher sur les réseaux sociaux, dans des vidéos comme celle-ci. Alors, je vous dis tout de suite qu'avec des vidéos comme la mienne, je vous invite bien entendu, si vous avez besoin de réponses précises, à faire une guidance déjà personnalisée. Ça, c'est général. Mais même dans ce genre général, c'est comme si même si je vous donne la réponse, ça ne suffira pas. Voyez? Parce qu'il y a un besoin de contrôler. Et en contrôlant, vous bloquez tout. Voilà, moi c'est vraiment ce qu'on me dit. Bien entendu, si vous faites une guidance personnalisée, si je vous fais une guidance personnalisée, ce sera beaucoup plus... Alors je peux voir, voilà, que c'est bloqué et tout, mais je peux vraiment voir... Enfin, comment je pourrais dire ça? Alors oui, je peux déjà voir si vous allez faire une rencontre ou pas, que là, ça ne me dit pas.
âme sœur, si peut-être alors, mais je verrai après. Pour le moment, en tout cas, dans ce dans cette début de vidéo, ça ne me dit pas du tout si vous allez rencontrer quelqu'un, parce que ce qui me dit beaucoup, surtout, c'est que où vous en êtes vous. Et du coup, ça bloque. Voilà. Et tu dois réagir dès aujourd'hui. C'est pour ça que, ben voilà, c'est quand même des fois intéressant d'aller voir des vidéos parce que vous recevez quand même des infos. Mais je reviens à votre guidance éventuelle personnalisée. Effectivement, je vais pouvoir voir pourquoi ça bloque, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez mieux et que vous rencontriez quelqu'un, bien sûr. Et comme je le disais, bien sûr, si je tire ce genre de trucs comme ça, je reprends les jeux et je rajoute des cartes pour avoir des réponses plus précises, chose que je ne fais pas dans ce tirage qui est général. Mais si vous avez choisi ce tas, alors c'est vite vu, hein, ça va vous résonner tout de suite ou pas. Et théoriquement, si vous avez un sens d'humour, vous allez même rire et dire « Ouais, je sais, mais c'est plus fort que moi, quoi. Moi, j'aimerais savoir, j'ai besoin, voyez ?» Réseaux sociaux, donc vous allez chercher des réponses en fait un peu partout, sur Facebook, sur Insta, qu'est-ce que c'est ça, enfin ouais, tous les autres sites, hein. Peu importe, qu'est-ce qu'il a écrit? Communiquer 2.0, s'informer, visualisation. Alors pour moi, s'informer, visualisation, ça ne me résonne pas. Moi, ce qui me résonne surtout, c'est communiquer 2.0. Et éventuellement, ça veut dire aussi que peut-être, en tant que célibataire, ce qui vous branche pour faire des rencontres, c'est sur des réseaux sociaux. C'est aussi possible. Je vais juste me connecter 2-3 secondes. Oui. Alors, ce qu'on me dit, que c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien. On me dit pas que vous allez rencontrer la personne comme ça ou pas. De nouveau, c'est trop général, je pense. Ce qu'on me dit surtout, c'est que vous allez sur des réseaux sociaux parce que vous ne voulez plus être célibataire. On ne me dit pas si c'est bien ou c'est pas bien. Mais ce côté de vouloir à tout prix forcer l'univers à vous apporter ce que vous voulez, c'est ça qui coince, c'est ça qui empêche que ça arrive. Et c'est possible que même sur les réseaux sociaux, vous faites des rencontres, vous dites c'est juste pas possible, quoi. C'est encore pire, ça marche pas, mais en même temps, ben voilà, peut-être que selon l'âge qu'on a, hein, moi je suis la première à ne pas sortir en boîte, encore moins, enfin, pas trop, enfin j'en sais rien, voilà. Donc les rencontres finalement, comment se font-elles? Mais c'est pour ça que je vous parlais avant de finalement que quand vous devez rencontrer quelqu'un, vous allez le rencontrer. Et que c'est pas en voulant forcer les choses ou en voulant à tout prix. Quand je dis à tout prix, c'est que c'est mentalisé. Sinon, vous lâchez prise et vous savez que ça arrivera. Voyez? Et du coup, voilà, besoin de savoir, espionnage. Vous allez sur, peut-être justement sur des sites de rencontres et vous regardez les photos, vous dites peut-être lui. Mais tout est très mentalisé. Vous voyez, quand vous rencontrez... Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai 2022. J'ai fait la carte du jour pour demain, donc pour le 20. Et dans cette carte du jour, il est dit vraiment que tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et votre mental, il est plus du tout présent parce que vous dites waouh, ou bien vous faites un petit sourire et c'est tout. Vous dites bonjour et c'est tout. Il n'y aura peut-être jamais rien. Mais cette beauté que vos sens s'éveillent, là-dedans, vous ne l'avez pas. Là-dedans, vous ne l'avez pas parce que justement, peut-être sur les réseaux sociaux, des sites de rencontres, eh ben c'est quoi son métier, il a quel âge, il habite où, ben là, les sentiments pour le moment, ok. Alors éventuellement, il vous plaît parce qu'il y a sa photo, en espérant que c'est la bonne. Vous voyez, mais voilà, ça manque un peu de légèreté, de lâcher prise, vraiment. Hiver, parce que justement, tout est gelé, tout est bloqué, parce que c'est beaucoup dans le mental, vraiment. Stérilité, froideur, hiver. Alors peut-être que, mais ça ne me résonne pas du tout, mais je vais vous le dire quand même, peut-être que ce sera pour l'hiver prochain. Mais si je vous dis ça, vous êtes là, quoi? On est qu'au printemps, il y a encore 2 saisons, puis le printemps n'est pas fini, hein? Et puis l'hiver, en fait, c'est comme dans une année, quoi, presque. Presque. Non, mais moi, je ne reçois pas l'information que vous allez rencontrer quelqu'un l'hiver prochain. Non, l'hiver, c'est vraiment froideur, stérilité, blocage. Parce que vous voulez tellement que vous êtes dans un état de forcing et non dans un état de lâcher prise. Et tu dois réagir dès aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dès aujourd'hui, vous allez devoir faire encore quelque chose de concret pour trouver quelqu'un. Ça veut dire que tu dois réagir, dès aujourd'hui pour lâcher. À mon avis, c'est comme ça que je le comprends. Mais bien entendu, vous prenez comme ça vous résonne. Au niveau de la Vierge, j'ai une bonne nouvelle. C'est que le signe de la Vierge, c'est l'été. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Alors, ah ben c'est écrit. J'avais même pas vu pour les autres jeux. Voilà.
Alors 20, 21, 22, 23, même 24, il est écrit ici 24, mais bon, ça dépend les années surtout, hein. Si vous ne savez pas, je vous le dis juste en passant, chaque signe rentre, enfin, la Vierge rentre pas chaque année le 24 août, pas du tout. Ça dépend les années. Et en plus, si vous voulez savoir exactement quand rentre, il y a un horaire. Ça veut dire que si un enfant est né le 24 août à 8 heures du matin, ben, peut-être qu'il est déjà en Vierge, parce que s'il était né à 7 heures, ben, il ne serait pas encore en Vierge, il serait en Lion. Vous voyez? Donc voilà. Alors donc, autour du 20 août jusqu'autour du 20 septembre. Donc, les Vierges, bien sûr, c'est des signes de tête, hein. C'est des signes d'organisation. C'est le pro du rangement. Ah oui, ils sont très... c'est un signe de terre, hein. Pro du rangement, pacifique, discret, hyperactif. Alors ça, je ne sais pas, hyperactif. Timide. Oui, ils ont une certaine retenue, c'est vrai. Réfléchi, évolutif. Alors, ils sont évolutifs avec un partenaire taureau, vierge également ou capricorne. Et les relations sont rarement explosives. Okay. Donc, il n'y a même pas un signe avec qui ça ne pourrait pas aller. C'est rarement explosif parce que la Vierge retient beaucoup à l'intérieur. Donc voilà, arrêtez de retenir à l'intérieur et de cogiter dans votre tête. Allez dans votre espace d'intuition. On parle de fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc je pense que c'est ce que vous recherchiez, c'est pour ça que c'est autant compliqué. Vous savez, ça va certainement vous parler, le nombre de gens. Alors bien entendu, c'est pas vous, hein. Ou en tout cas pas maintenant. Mais le nombre de gens qui disent, punaise, mais moi je voulais rester célibataire, je viens de rencontrer quelqu'un. Voyez? Parce que il y a un lâcher prise. Et vous êtes tellement que vous aimeriez peut-être tellement une relation stable qui dure dans le temps, enracinée là, avec une encre, faire une famille, peut-être il y a un âge aussi, vous dites, je commence à avoir tel et tel âge, moi j'aimerais une famille, des enfants, mes années avancent, voyez? Ou même si vous êtes un homme, peu importe. Et du coup, vous voulez tellement que il faut que ce soit maintenant. Et bien quand il faut, voilà, on n'a jamais quand il faut. Quand on se dit, bon, de toute façon, moi j'ai besoin, j'ai envie de rester célibataire un petit moment parce que là, je viens de finir une histoire et j'ai besoin de me retrouver et tout. Punaise, on rencontre quelqu'un, quoi. Mais bien sûr, je vous rassure déjà que si vous êtes très dans le mental et vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un et vous dites, non, non, alors je décide que dès aujourd'hui, bon, il faudra agir dès aujourd'hui, hein, mais que vous devez le ressentir, hein. Si c'est de nouveau que dans la tête ou que des mots comme ça, vous dites non, non, alors je décide de rester célibataire et qu'il n'y a rien qui résonne en vous, ça ne marche pas comme ça. Bon, ces 3 petites cartes, que me disent-elles? Amitié, friends, les amis, sincérité, loyauté, fidélité, soutien. Le lâcher prise, punaise, et pourtant elle est au centre, hein, je ne l'ai même pas lu. Je n'avais même pas vu, mais j'aime bien faire aussi comme ça parce que voilà, je reçois des infos. Le lâcher prise, zen, laisser aller et envole-toi. Et love, l'âme sœur, compatibilité, moitié, amour, destinée. Alors, j'aimerais juste encore vous dire ça, parce que ça me résonne et parce que je viens de le recevoir. Quand on est fait pour vivre un amour stable, quand on est depuis tout enfant, qu'on veut ça, et pas parce que c'est les autres qui disent il faut, quand tu grandis, tu vas te marier, tu auras des enfants, un chien, un chat, une maison, un bon métier, blabli, blabla. Non, non. Mais quand ça vient de l'intérieur de vous, il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, hein, ils n'ont pas forcément envie de se caser. Il y a des gens, ils n'ont surtout même pas envie d'avoir des enfants, voyez. Donc ça vient de l'intérieur et pas du mental. Ça, on met un peu de côté. Et depuis là, on agit. C'est passé depuis aujourd'hui, voyez. Donc, en général, les choses viennent à vous. Mais tant qu'on est dans le mental, ils ne viennent pas à nous. Quand on est dans notre cœur, dans notre ressenti, on ne peut pas vouloir une relation stable et attirer des gens qui ne sont pas stables et qui ne veulent pas relation stable, sauf si on a peur de ne pas rencontrer quelqu'un et avoir une relation stable. Donc, on va dans la tête parce qu'on se dit « Moi, je veux tellement une relation stable. » Mais j'ai tellement peur de rencontrer des gens qui ne sont pas stables. Bon, en même temps, ça veut rien dire les réseaux sociaux. Que forcément, vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas stables. Et vous allez dire, pourtant, moi, au fin fond de moi, je veux vraiment une relation stable. Je veux vraiment une âme sœur à mes côtés, qui est mon ami, qui est mon âme sœur, qui est tout. Vous voyez? Mais si vous le voulez
en ayant peur de ne pas l'avoir, vous envoyez à l'univers, j'ai peur de ne pas, d'avoir des gens qui ne sont pas stables ou d'avoir une relation qui n'est pas stable. Moi, je veux une relation qui dure dans le futur. Mais vous voulez et vous avez peur que ça ne marche pas. Donc, l'univers entend, ok, ben je t'envoie des relations qui ne sont pas stables. Parce que vous n'êtes pas dans votre cœur, dans votre âme, dans votre ressenti, dans votre foi en l'univers, dans votre confiance. Le jour, alors je ne dis pas que c'est facile, hein, moi je suis au niveau théorique ici, hein, je ne dis pas que j'arrive pas, hein, déjà on ne parle pas de moi, mais pour dire, hein, là je suis au niveau théorie. Donc, le jour où vous dites, j'ai tellement confiance dans l'univers que je sais que même s'il m'apporte que des relations instables, c'est que mon chemin est juste comme ça, même si je souffre, c'est que c'est juste comme ça. Ah ben là, waouh, vous aurez fait un sacré lâcher prise. Voyez? Mais bien entendu, tout le monde va dire, mais non, mais personne ne peut fonctionner comme ça, personne ne peut dire, ah, je me réjouis d'avoir une relation et de souffrir parce qu'il me trompe, il me largue, il me quitte, il fait n'importe quoi. Ben non, bien sûr, on ne peut pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soit, je ne sais pas comment vous dire, en fait, au bout d'un moment, il faut juste comprendre que vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas dire, toi, tu me plais, je suis amoureuse de toi, je veux que tu sois amoureux ou amoureuse de moi, et on vivra heureux avec une famille, on sera stable, on s'aimera, tu es mon âme sœur. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il faut sortir de ce mental, il faut sortir de cette tête qui, bien sûr, vous aimeriez. Ok, vous aimeriez alors, je ne sais pas, prier, méditer, lâcher prise, amusez-vous, rencontrer des amis, sortez de ce froid. Mais ce froid, vous n'êtes pas du tout ce caractère. Hein. Après, si vous êtes, je ne l'ai pas dit avant, je m'excuse, mais ce signe peut vous représenter, hein, ou peut représenter la personne future que vous allez rencontrer. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais la personne que vous allez rencontrer, parce qu'encore une fois, je vais le dire aussi chez vous, je ne pense pas que jusqu'à la fin de votre vie, de votre dernier souffle, de votre dernier jour, vous n'allez plus jamais rencontrer quelqu'un. Mais comme vous êtes célibataire, votre but, c'est même pas de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est de savoir la personne que vous allez rencontrer, si ce sera stable. Voyez? Étape après étape. Vivez ce que vous avez à vivre. Donc, c'est possible que vous allez rencontrer un jour un vierge, ou que c'est cet été, entre 3/4 août et 3/4 septembre. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors un petit email et puis on se met en contact et on regarde. Mais en tout cas, pour vous, pour cette partie, ce qu'on me dit surtout, c'est que on parle d'amour, on parle pas de machine, on parle de personne et on ne peut pas avec la tête décider. Je sais qu'on est dans une société où bientôt nos enfants vont dire « je veux que ce soit un garçon et une fille », déjà là, n'est-ce pas? Qu'il soit blond, brun, qui fait ce métier, enfin, vous voyez, donc non, revenez dans le côté humain, côté ressenti, lâchez un petit peu votre mental. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a résonné. Bien entendu, si ça ne vous a pas du tout résonné, mais si ça ne vous a pas du tout résonné, que vous n'êtes pas du tout comme ça, très vite, vous avez coupé, très vite, vous êtes allé voir un autre tas, parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de doute, vraiment, moi, avec ce jeu, il n'y a pas de doute de dire « Ah oui, bah alors, je me suis trompée par rapport à vous ». C'est vraiment que ce jeu ne correspond pas à vous. Mais ce que je reçois, c'est vraiment, voilà, vous êtes comme ça, trop dans le mental, très, excusez-moi, j'aime pas dire trop, on n'est jamais trop ou pas assez, on est très ou peu. Vous êtes très dans le mental, mais ça engendre justement plein de blocages. Et du coup, vous êtes plus en train de regarder, de jouer. Peut-être il y a une timidité, la Vierge est un peu timide, hein, bah oui, elle écrit. Mais encore une fois, quand on est timide, c'est qu'on est dans le mental, qu'on se juge, qu'on a peur d'être jugé et on oublie toute cette partie du cœur, de l'âme, ce ressenti, le vrai être humain, pas l'enveloppe qu'il a pris pour vivre ses expériences dans cette vie. Vous voyez? En tout cas, j'espère voilà, que j'ai pu vous aider, enfin pas que moi, mais que ce tirage a pu vous aider, vous guider, vous faire prendre conscience de quelque chose et de réagir dès aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements, de guidance. Voilà. Namasté.